Les sanctions américaines contre l'Iran s'intensifient et Téhéran ne cache plus sa colère. Lundi, devant son homologue allemand, le ministre des Affaires étrangères iranien Mohamed Zarif n'a pas manqué de rappeler son désarroi vis-à-vis de Washington. On ne peut pas s'attendre à ce qu'une guerre économique contre le peuple iranien continue et que ceux qui soutiennent cette guerre ou l'ont déclenchée restent en sécurité. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères allemand a assuré vouloir apaiser la tension et qu'il tient à empêcher à tout prix que les choses dégénèrent entre l'Iran et les États-Unis. Nous avons discuté évidemment de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien et comment on peut, avec la France et la Grande-Bretagne, trouver une issue. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour éviter que l'accord ne se transforme en échec. Imperturbable, Washington a balayé ses déclarations au ton menaçant. Cela ne nous impressionne pas. Proférer des menaces, faire du chantage nucléaire ou terroriser les autres pays est une attitude du régime révolutionnaire de Téhéran. L'Iran doit se comporter comme un pays normal ou voir son économie s'effondrer. La région du Golfe traverse depuis plus d'un mois une période jugée à haut risque sur fond de tensions accrues entre l'Iran d'un côté et les États-Unis et le rallié de la péninsule arabique de l'autre. Ces tensions sont liées à la grande défiance qui règne entre Washington et Téhéran depuis que le président américain Donald Trump a décidé unilatéralement en mai 2018 de quitter l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015. Les sanctions américaines rendent pratiquement impossible la moindre transaction internationale avec une banque iranienne et de récentes mesures prises par Washington visent à empêcher totalement l'Iran d'exporter son pétrole, première source de recettes pour l'État.